Vous les attendiez. Vous étiez accrochés à vos chaussettes. Vous n'en pouviez plus. Les voilà enfin. Les bonnes raisons, les 5 bonnes raisons de jouer une bicolorité. Bonjour. Aujourd'hui, 5 bonnes raisons de jouer bleu-noir Dimir. Numéro 1. C'est une très bonne association de couleurs pour le contrôle, de par le bleu avec les contre-sorts, comme on le sait déjà, et le noir avec toute la partie destruction. De plus, on va retrouver pas mal de cartes qui vont avoir des effets à choix multiples, qui vont être plutôt variés. Alors oui, on le retrouve aussi dans d'autres bicolorités, mais dans cette bicolorité-là, c'est quand même assez spécifique. Par exemple, commandement de Silumgar, où on peut contrecarrer, détruire un Planeswalker, faire -3/-3, bounce. Enfin bref, c'est cohérent, je pense que vous avez compris l'idée. Numéro 2. La défausse est une mécanique extrêmement importante, mais on va pas faire que défausser, on va pouvoir aussi choisir un petit peu ce qu'on va défausser. Par exemple avec Ego à la dérive, qui est une très bonne carte qui a été jouée en side, et qui sera sûrement encore jouée en side dans certains formats, où on va carrément choisir le nom d'une carte. On a aussi le Dimir Cutpurse, qui est une créature qui va faire défausser, et en plus va nous faire piocher. Le noir la défausse, le bleu la pioche, la cohérence est présente encore une fois. Numéro 3. Piquer les cartes de l'adversaire pour se les approprier et les jouer soi-même. Alors là, il y a 2 cartes qui me viennent comme ça à l'esprit. Le voleur, parce que comme son nom l'indique, il vole, et la Ashiok. Il y a une petite précision sur ces cartes, c'est qu'elles vont en plus exiler les cartes de l'adversaire avant que l'on puisse les jouer. Et le fait d'exiler, ça a quand même son importance aussi. Il y a aussi d'autres cartes qui font défausser, on va pouvoir les jouer ou jouer une carte directement de la main de l'adversaire, mais celles-ci, elles exilent, et en plus, on va pouvoir les jouer un peu plus tard. Alors avec Ashiok, oui, effectivement, il faut arriver à son -7, mais c'est jouable. En plus, il paraît que ça synergise bien avec son +1, qui va mettre une 2-3 qui fait exiler les 2 cartes au-dessus de la bibliothèque de l'adversaire, ça paraît pas mal. Numéro 4. Alors oui, en mono bleu, on va meuler, mais en bleu noir, on va meuler encore plus. Par exemple avec Broyeur de l'Esprit, où c'est carrément un sort à X, ou si on a plein de mana, l'adversaire va peut-être se meuler de plein de cartes. Ou même avec certains rituels à 2, où on va carrément meuler 10 cartes. C'est clair, net et précis, tu vas te meuler 10 cartes, et puis voilà. Pourquoi je fais ça? Numéro 5. 3 mots-clés pour ce dernier numéro. Le cryptage, qui dit que lorsque l'on a lancé un sort avec le cryptage, on va pouvoir exiler ce sort, le mettre sous une créature en gros, et à chaque fois que la créature va infliger des blessures de combat à un joueur, on va pouvoir rejouer ce sort. Surveiller, qui est un petit peu un espèce de scry, de regard, mais on va se servir du cimetière. Par exemple, si l'on surveille 2, on va regarder les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque, choisir de les mettre une ou les 2 dans son cimetière, ou d'en laisser une dessus et de mettre l'autre dans le cimetière. C'est une bonne mécanique pour nourrir son cimetière, oui, par exemple avec la mécanique Escape, je dis ça comme ça, voilà, je pense à ça. Et ça permet aussi de creuser le deck. Et enfin, la mécanique transmutation sur le Dimir Infiltrator par exemple. On peut jouer la transmutation uniquement lorsque l'on pourrait jouer un rituel. On va payer le coût d'infiltration, défausser la carte qui a l'infiltration, et on peut aller chercher une carte avec le même coût converti de mana et la mettre directement dans notre main. C'est une espèce de démonique tutor, mais on est obligé de se défausser d'une carte. C'est sympa, moi j'aimais bien, c'est un bon concept. Et maintenant, quelques raisons bonus de jouer Dimir. Yuriko en tant que commandeur, dans le format commandeur, parce qu'elle a ni jutsu de commandeur. Donc à chaque fois qu'elle meurt, on paye pas la taxe. Et dans le deck, on joue plein de cartes qui sont imbloquables. En Dimir, c'est pas ce qui manque. Et voilà. Les zombies, il faut savoir que les gros papas, gros mamans zombies sont en général en bleu-noir. Par exemple celui-ci, ou même des cartes comme celle-ci, synergisent très bien avec les zombies. Bref, si vous aimez les trucs putrifiés et les trucs un peu dégueulasses, je pense que Dimir est fait pour vous. Dimir, c'est une couleur d'enfoiré. Et ça, c'est une excellente raison de te mettre à jouer Dimir. J'espère que ces petites vidéos sur les bicolorités te plaisent autant que les vidéos sur les monocolorités. Monocolorités, je sais pas si ça se dit, mais c'est ok. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux partager cette vidéo un maximum. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, évidemment. Et puis moi, je te dis, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.